Bonjour, bonjour, bonjour à la team replay aussi. Comme prévu, comme voulu, j'ai fait mon live aujourd'hui à 13h30. J'hésitais entre aujourd'hui et vendredi, mais du coup, bon, alors vous n'avez pas été gentil, vous avez fait du 50-50 sur le sondage, donc je me suis dit, je vais le caler aujourd'hui. Salut Manon. J'espère que tout le monde va bien. En ce début, veille de pont, tout le monde ne fait peut-être pas le pont, mais demain c'est férié pour ceux qui auraient oublié, parce que je sais qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui oublient les jours fériés. C'est normal, parce que des fois ça joue pas trop sur notre planning. Donc au cas où, pour rappel, pour tous les entrepreneurs qui auraient oublié, demain c'est férié, et il y a des gens qui vont faire le pont. Voilà. D'ailleurs, tu peux me dire si t'es team pont ou pas en commentaire, si tu le fais, si tu le fais pas. Moi, j'étais censée faire le pont, sauf que j'ai des rendez-vous qui se sont calés vendredi. Donc en fait, je fais pas le pont. Tant pis, c'est pas grave. Je fais le pont de la semaine prochaine par contre. Donc ça déjà, ça va être bien. Et puis la semaine prochaine, je suis en off client. Donc je vais bosser que pour moi. Donc voilà un petit peu comment va commencer mon mois de mai. Je laisse le temps à tout le monde d'arriver, hein. N'hésitez pas si vous avez des questions, c'est le moment de les poser, comme ça je peux rebondir dessus. Évidemment, si vous n'en avez pas, j'ai d'autres idées en tête pour échanger, donc n'hésitez pas. Agathe, vacances, eh ben, profite bien de tes vacances, n'hésite pas, c'est très important. Moi, ça sera la semaine prochaine, même si c'est pas des vraies vacances, mais oui, non, on s'est dit avec les filles qu'il fallait qu'on arrête de dire ça. Ce ne sont pas des vacances puisque je vais travailler, donc je vais pas dire que ce sont des vacances, mais ça va être plus cool. On va dire ça comme ça va être une semaine plus light, donc de temps en temps, ça fait du bien. En tout cas, profite de tes vacances, c'est toujours bien et il faut se ressourcer, c'est très important. Si vous n'avez pas forcément de questions ou d'idées de sujets, j'en ai pas mal en tête, puisque là, comme j'ai enchaîné plusieurs coachings cette semaine, donc là, on est sur une semaine à 7 heures de coaching dans la semaine. Donc, ça fait pas mal de choses. Et du coup, on a beaucoup de sujets que j'aborde avec les coachés, des choses qui reviennent, etc. Donc là-dessus, j'ai aussi des idées de sujets. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas. Honnêtement, je pense que les fériés, c'est un mix travail-repos, sinon je pense bosser. Ok Manon, fais comme toi tu le sens, hein, l'important c'est ça. Ce qu'il faut, c'est pas oublier de se reposer, que ce soit via les ponts ou pas. Moi en fait, c'est que je me sers des ponts comme excuse pour pouvoir me reposer. Donc voilà. On a eu plusieurs débats, du coup plusieurs échanges avec des coachés et notamment il y en a deux que j'ai trouvé très intéressants et qui sont un peu liés mine de rien. C'est évidemment, mais ça on le sait, on le répète, on le répète, mais on voit tout de suite la différence, c'est de bien comprendre sa cible et de bien comprendre à qui est-ce qu'on s'adresse et qu'est-ce qu'on veut leur vendre. Parce qu'en fait, à vouloir essayer d'aider tout le monde et à vouloir essayer de proposer des tarifs ou des offres pour toutes les bourses et tous les niveaux, du coup, on va se retrouver à faire un petit peu n'importe quoi. Il y a une allégorie que fait Aline que je trouve très intéressante, c'est justement de réfléchir et de se dire quel type de supermarché tu veux être. En gros, elle compare donc Lidl, Carrefour et Monoprix. Donc l'idée, c'est de se dire que l'un ou l'autre n'est pas mieux ou moins bien, parce que c'est trois enseignes qui sont importantes et qui fonctionnent très bien, mais qui ne proposent pas la même chose. C'est-à-dire que par exemple, Lidl va avoir une approche beaucoup plus low cost, là où Carrefour va avoir une approche moyenne, et là où Monoprix va avoir une approche plus haut de gamme et plus chère. Et donc l'idée, c'est de se dire quel type de clientèle on veut avoir et qu'est-ce qu'on veut vendre à ces gens-là. Donc ça, c'est super, super, super important. Manon qui dit, je l'ai compris plus tardivement. Et en effet, ça met du temps. Même moi, en ce moment, je suis en train de retravailler ça et de réfléchir à ça. Parce qu'en fait, quand on essaie d'attirer tout le monde, en général, ça marche pas. Et surtout, si dans un magasin, vous rentrez et que vous voyez qu'il y a un produit qui a, je dis n'importe quoi, vous avez un vase à 1 € et à côté, vous avez un vase qui est peut-être un peu plus, voilà, un peu plus travaillé, mais qui est à 2 000 €. Vous dites, mais il y a un truc très bizarre dans ce magasin, c'est quand même pas normal. C'est pareil pour vos offres et c'est pareil pour vos prestations. Ça ne veut pas dire que vous ne devez pas accompagner ceux qui ont moins de budget ou que vous devez vous focaliser que sur ceux qui ont un gros budget. Vous pouvez décider d'accompagner ceux qui ont un plus petit budget, c'est pas un problème. Mais il faut que vos offres correspondent en face, en termes de prix, en termes de service aussi. Et ça va être super important de bien l'avoir en tête. Parce que quand on veut essayer de vendre du luxe à des gens qui n'en veulent pas et qui n'ont pas les moyens, ça ne marche pas. Et quand on veut vendre du low cost à des personnes qui cherchent du haut de gamme, ça ne marche pas non plus. Puisque votre prix va refléter votre valeur. Et c'est ça, on n'y peut rien, hein, mais c'est comme ça. C'est-à-dire que quand vous annoncez un prix, on y voit une valeur derrière.
L'important, c'est que les personnes comprennent bien la valeur qu'il y a derrière, et ça, c'est le plus important, parce que du coup, on peut très bien avoir un même produit à 200 € avec pas du tout la même valeur derrière. Donc, il faut que vous montriez la valeur de votre produit. Et ça vient avec une deuxième discussion que j'ai eue avec un coaché juste tout à l'heure, juste avant que j'aille manger. C'était aussi sur la complexité, enfin en tout cas, je trouve, lorsque l'on travaille avec des particuliers, donc en B2C, ce qui est souvent plus complexe, ça va être, même si je ne dis pas que ça n'arrive pas en B2B, hein, on est d'accord, mais je trouve que ça se ressent plus, c'est de faire comprendre le prix d'un produit, d'un service, d'une offre, etc. Parce que beaucoup n'ont pas la vision de ce que ça coûte derrière à l'entrepreneur. Et donc là, c'était sur de la photo notamment. Et en effet, il disait, quand il y a des gens qui me disent « Ah, 10 € la photo, c'est extrêmement cher », oui, bien sûr que 10 € une photo, c'est cher, en fait, quand tu y réfléchis. Parce que si tu dis à quelqu'un, c'est ce que je donnais comme exemple, hein, si tu dis à quelqu'un « Ce bout de papier coûte 10 €, il va te dire « Tu te fous complètement de ma gueule ». Et il n'aura pas tort, en fait. Par contre, si tu expliques le temps que tu vas passer à faire la séance, à choisir la bonne photo, à faire des retouches sur la photo, et ensuite à envoyer une sélection, puis peut-être, je sais pas, à l'imprimer, ou enfin bref, et qu'ensuite tu le donnes à la personne, là on comprend beaucoup plus le temps et les besoins. Salut Alex! Donc c'est hyper important d'avoir ça en tête parce que si vous ne réfléchissez pas à quelle est la valeur de ce que vous vendez et qu'est-ce que ça apporte aux gens en face de vous, c'est très difficile de la présenter aux gens. Évidemment, il ne faut pas faire du bullshit non plus. Il ne faut pas dire qu'une photo va révolutionner ta vie. Ça ne marchera pas non plus comme ça. Par contre, il faut être conscient de tout ce qu'on vend et de tout ce qu'on propose aux personnes. Et ça aussi, c'est souvent très difficile parce qu'on a du mal à prendre du recul sur ce qu'on fait et à se rendre compte de ce qu'on fait. Et par exemple, pour la photo, parce que c'était l'échange qu'on a eu tout à l'heure, il y avait ce côté en fait de se dire qu'on offre un moment, on offre un instant où on va rigoler, on va être pris en photo. Là, en plus, c'est des photos avec les animaux, donc on va pouvoir partager un moment avec son animal de compagnie, etc. Et ça fait partie de l'offre, en fait. C'est pas juste la photo finale, c'est tout le moment qu'on va passer ensemble. Et ça, c'est super important. Et en fait, ce qui est important, c'est de comprendre justement ça, ce que vous avez en plus et ce que vous proposez, on va dire, dans l'ensemble de votre prestation, qui est peut-être des fois impalpable et peut-être même des fois intarifable. C'est-à-dire que la mémoire, la mémorisation, le moment que la personne va pouvoir ressentir et revivre quand elle va regarder une photo, c'est intarifable. On ne peut pas mettre un prix là-dessus. Et ce n'est pas le but. Mais l'idée, c'est de faire comprendre aux gens ce que ça va leur apporter en plus. Et donc, dans tout ce que vous faites, dans tout ce que vous proposez, c'est important d'avoir ce recul-là et de pouvoir dire aux gens aussi les bénéfices qu'ils vont en avoir sur du court, moyen, long terme aussi. Donc, quand vous réfléchissez à vos offres, pensez aussi à ça. Maintenant qui dit qu'il faut détailler en parlant des valeurs, oui, c'est très important de parler de ses valeurs, de parler de son pourquoi. C'est quelque chose d'essentiel. Et si on ne le fait pas, on risque de ne pas attirer les bonnes personnes et de ne pas parler aux bonnes personnes. Et du coup, que les bonnes personnes nous squeezent parce que le discours n'est pas bon. Ça, c'est dommage. Et il y a un truc que j'ai vu aussi, il y a eu une trend là en ce moment que j'ai pas faite, mais que j'ai vu passer sur Insta, que j'ai trouvé intéressante. C'était... j'ai trouvé la phrase très pertinente. C'est pas parce que tu n'as pas les moyens de... Comment dire? Attendez, il faut que je la formule bien. C'est pas parce que tu n'as pas les moyens de te payer tes propres offres et services que tes clients ne les ont pas. C'est pas parce que tu n'as pas les moyens de te payer tes propres offres et services que tes clients ne l'ont pas. Je l'ai répété pour être sûr que vous l'ayez bien en tête. Et ça, c'est super important. C'est pas parce que aujourd'hui, par exemple, si je vends, c'est pas le cas, hein, mais si je vends un consulting à 10 000 €, c'est pas parce que moi, je ne peux pas m'offrir un consulting à 10 000 € que les clients que je cible, eux, ne le peuvent pas. Et des fois, on se met trop à la place de nos clients, pas dans le bon sens. C'est-à-dire qu'on pense pour eux, on les infantilise, on pense à leur place, on a l'impression qu'on leur met le couteau sous la gorge avec ce qu'on leur propose, etc. Alors que non. Et selon les clients qu'on va essayer de toucher et selon lesquels avec lesquels on va travailler, du coup, ça peut complètement changer la donne. Pareil, je ne dis pas là que vous êtes obligé d'augmenter vos prix, de vendre plus cher. C'est pas ce que je suis en train de dire. Mais il faut garder en tête que beaucoup d'entrepreneurs n'osent pas, sans parler de mettre plus cher, mais juste ont du mal à vendre, même si c'est pas cher, ont du mal à vendre parce que eux-mêmes se sentent dans une situation peut-être difficile et donc se disent ah ouais mais quand même 20 € c'est vachement cher. Enfin moi je sais que je réfléchirai à 3 fois avant de le mettre, etc.
C'est bien de penser ça, mais il faut garder en tête que ça ne veut pas dire que pour ta cible, ça l'est. Il faut vérifier ça. Donc, par exemple, ça peut passer à travers des interviews clients idéales, de sonder ton audience, tout ce genre de choses-là pour vérifier, hein, bien sûr, tout ça. Mais je veux que vous gardiez vraiment en tête le côté de c'est pas parce que vous ne pouvez pas vous offrir vos offres et services que vos clients ne peuvent pas se l'offrir. Voilà. Et ça, il faut vraiment, vraiment, vraiment le garder en tête. Pareil, toujours pas dans une optique d'augmenter ses prix hautes. Désolée, je regarde l'heure, mais parce que je suis très timée aujourd'hui. Toujours pas dans une optique d'augmenter forcément et de toujours vouloir vendre plus cher. J'espère que vous comprenez bien le message derrière, hein, on est d'accord. Mais voilà, c'est important d'avoir ça en tête. Maintenant, qui dit c'est un tout, personnalité, valeur, message, le pourquoi qui fait le prix. Exactement. Et en fait, tout ça, il faut que les gens le comprennent et le ressentent et qu'ils voient que c'est votre manière de travailler et c'est ce que vous voulez apporter aux gens qui fait la différence. Et par exemple, là, ils sont dans une étape dans la BSB où souvent on leur demande de trouver leur différenciation, etc., où on parle aussi de niche de temps en temps et autres. Et j'en ai beaucoup qui ont peur et qui se disent mais j'arrive pas à trouver ma niche. Par exemple, je suis graphiste et je veux faire des logos uniquement pour les métiers de la bouche ou des choses comme ça. Je dis mais en fait, ta différenciation et ta niche n'est pas obligatoirement dans ton type de clientèle. Je m'explique. Tu n'es pas obligé de cibler un type particulier d'entreprise. Tu peux par contre avoir une manière de travailler qui fait que tu vas te nicher. Par exemple, les personnes qui ont des concurrents qui font uniquement des prestations en distanciel et qui, eux, le font en présentiel. Ou inversement. Ça peut être une niche, en fait, en soi. Parce qu'on va s'adresser à des personnes qui fonctionnent différemment. Si je prends l'exemple de Graphic Media quand elle avait lancé sa formation Canva. La formation Canva Power, sa niche, c'est pas les indépendants qui sont spécialistes du bien-être ou que sais-je. C'est des personnes qui veulent maîtriser Canva pour leur communication. Et elle, sa différenciation, c'était de se positionner sur un outil. D'accord ? Donc, ce que je veux dire par là, c'est que quand vous cherchez à vous différencier, le but déjà, c'est c'est très difficile d'être complètement unique, hein, il existe déjà des choses, mais se différencier, ça peut venir à travers plein de choses. Je pense notamment à Alex, je ne sais pas si tu es encore connecté, qui a son compte La Biquette du Web. Ça, c'est une différenciation. C'est-à-dire que la manière dont tu vas aborder les choses, la manière dont tu vas parler, le fait d'avoir choisi un nom dans ce style-là, etc., c'est une différenciation. Et ça, c'est super important d'avoir en tête que se différencier et se nicher, c'est pas que choisir un type de client et ne surtout pas en sortir. Moi, par exemple, j'ai pas un type de client particulier. Je travaille avec des typologies d'entreprises très différents et très variés. Des petites structures, des personnes solopreneurs qui des fois ne vivent pas de leur activité, jusqu'à des grosses entreprises qui ont plusieurs salariés, ça roule très bien, etc. Donc, comme j'ai des typologies très différentes, on peut se dire, mais en fait, t'es pas du tout niché, etc. Et en fait, ma différenciation, elle n'est pas là-dedans, elle n'est pas dans le type de personnes que j'accompagne, mais elle est dans comment je les accompagne et ce que moi, je veux leur proposer. Et en fait, c'est ça qui est super intéressant d'avoir en tête, c'est que vous pouvez choisir un marché très précis et en général, c'est plutôt bénéfique parce que c'est plus facile de cibler une partie de la population que de vouloir essayer de parler à tout le monde. Donc ça, on est d'accord. Mais c'est pas obligé d'être juste sur la cible. Ça peut être vraiment sur votre manière de fonctionner, de travailler, sur ce que vous proposez, sur comment vous le proposez, etc. Ça, je pense que c'est toujours intéressant et important de l'avoir en tête. Donc voilà un petit peu sur ça. Je regarde, il me reste à peine 10 minutes. Donc s'il y en a qui ont des questions hautes, n'hésitez surtout pas, c'est le bon moment. Mais je pense que déjà, ces petites réflexions-là, elles peuvent peut-être vous aider. Je me dis qu'en fait, en ce moment, comme je fais beaucoup de coaching, j'ai plein d'idées qui viennent comme ça, j'ai plein de personnes qui viennent avec leur blocage, etc., sur lesquels on travaille. Donc du coup, ça me donne des sujets à aborder avec vous en live, donc c'est plutôt cool. Donc c'est pour ça que je me dis ça peut être chouette d'en reparler et d'expliquer un petit peu ces ressentis-là, ce genre de choses-là. Donc voilà pourquoi j'ai décidé de parler de ça aujourd'hui. Donc voilà. S'il n'y a pas de questions complémentaires, vu qu'il me reste très peu de temps, soit j'arrête le live maintenant, soit vous avez une question et je me mets dessus pour pouvoir vous répondre en quelques minutes à peine. Mais sinon, je pense que je vais couper un petit peu plus tôt. Est-ce que tu vas bientôt sortir de nouvelles vidéos sur YouTube? Ah, la question. La grosse question. Alors,
Déjà, il y a le vlog de... Putain, j'ai mes cheveux qui font n'importe quoi aujourd'hui. Bref. Déjà, il y a le vlog d'avril qui arrive. Alors, j'en parle pas parce que j'ai pas le temps. Mais clairement, tout est filmé. Maintenant, il faut que je me mette sur le montage. Donc, il y a le vlog du mois d'avril qui va arriver, ça c'est sûr et certain. J'ai à peu près 8 concepts de vidéos qui sont posés, dont certaines qui sont scriptées. Et je vais essayer, parce que je vais faire de mon mieux, mais je vais essayer de les sortir courant mai. Parce qu'en fait, pour ceux qui n'ont peut-être pas vu le début du live, même si bon, la team replay, vous l'avez vu, mais c'est pas grave, la semaine prochaine, je suis en vacances de clients. C'est-à-dire que la semaine prochaine, je travaille, mais je suis absente pour mes clients. C'est-à-dire que mes clients savent que je suis pas disponible et je bosserai pas pour eux. Par contre, je vais bosser pour moi. Et dans cette semaine-là, un de mes buts, c'est justement d'avancer ma création de contenu et notamment d'avancer sur YouTube parce qu'en fait, ce qui me frustre énormément, c'est que j'ai des tas d'idées, mais genre vraiment, je vous dis, je pense que si là, je m'écoute vraiment et que je regarde tous les concepts que j'ai de côté, j'ai une vingtaine de vidéos et je parle pas de podcast, vraiment de vidéos dédiées YouTube qui sont déjà posées. Mais il faut que je prenne le temps de les filmer, de les monter, de les diffuser et je pense que je me mets des bâtons dans les roues toute seule. C'est comme en ce moment, je me dis que je devrais faire plus de reels, mais en mode comme ça, face cam, ou juste je dis un truc. Je m'en fous si ça marche ou pas, c'est pas le but, mais c'est pour pouvoir communiquer des messages où des fois je me bride un peu trop à vouloir faire un post aux petits oignons, etc. Alors que prendre la caméra et en parler, ce serait cool. Mais en gros, voilà. Donc, dans les vidéos qui devraient arriver, je peux vous teaser 2-3 trucs, même si elles sont pas filmées, hein, donc je vous le dis, hein, c'est pas. Par contre, elles sont scriptées, elles sont quasiment, enfin voilà, elles sont prêtes à être filmées. Il faut que je prenne le temps de le faire. Dans les concepts qu'il y a qui vont arriver, puisque de toute façon, je veux les faire. Il y a notamment, alors je vais teaser, mais je vais pas non plus tout dire parce que c'est pas le but. Il y a un concept où mon but, c'est de mettre en avant une idée de comment est-ce que je pourrais accompagner telle ou telle entreprise. Je peux pas vous en dire plus parce que voilà, mais il y aurait ça. Il y en a un autre, et ça j'en ai déjà parlé en story, donc je peux un peu plus le dire, c'est de la création de contenu pour des demandes que vous me faites. Donc il y en a qui m'ont déjà envoyé des demandes. D'ailleurs, je suis désolée, je sais que ça fait très longtemps que vous avez complété cette story en m'envoyant des idées et je les ai toujours pas traitées, mais elles sont bien notées, etc. Où là, mon but c'est on me donne un thème et je fais un post et je vous montre comment je fais le post en fonction de ça. Donc ça, c'est une vidéo aussi. Enfin, j'en ai plusieurs parce que j'ai assez pour en faire au moins 3. Avec à chaque fois plusieurs postes dans chacune. Donc ça, c'est pareil, tout est posé, il faut que je me mette devant mon ordi et que j'enregistre. Le problème, c'est que là, j'ai eu beaucoup aussi de travail de création de contenu pour les clients, et je me disais, mais si tu as des posts à faire pour tes clients, tu vas pas t'asseoir et faire des posts fictifs qui vont servir, entre guillemets, à rien à part faire ta vidéo. Donc c'est pour ça aussi que je l'ai pas fait. Et il y a une autre vidéo, alors qui est toute con, mais j'ai vraiment envie de la faire parce que je veux voir ce que ça pourrait donner. C'est tout simplement, je vais refaire entièrement ma bannière YouTube et mon profil. Je vais refaire entièrement ma bannière LinkedIn, pardon, et mon profil LinkedIn. Et je voudrais, pareil, me filmer en le faisant pour vous expliquer pourquoi je fais tel changement, etc. Parce que je me dis que ça peut toujours être très intéressant. Donc voilà un peu ce qui est dans les bacs en termes de vidéos YouTube et ce que j'aimerais bien pouvoir sortir avant l'été, je vais dire avant l'été, parce que quand même, il faut le temps que je filme, que je monte, etc. Et je peux pas toujours tout déléguer pour des raisons de budget, tout simplement, et de disponibilité aussi de ma monteuse. Donc voilà, il faut que je prenne le temps de faire ça. La semaine prochaine, je me suis mis des temps dédiés à l'enregistrement, donc du coup, ça devrait être plus facile pour moi. Et c'est des temps qui sont indébloquables, donc ils sont prévus vraiment pour ça. Donc normalement, voilà un petit peu ce que j'ai dans les bacs, même si je peux pas vous donner de date et que c'est pas filmé pour le moment. Donc c'est pas comme si c'était prêt à sortir. Il y a que le vlog d'avril qui là va quasiment être terminé, que je vais pouvoir après faire le montage. Donc je pense que si tout va bien, le vlog d'avril devrait sortir vendredi. Si tout va bien. Vendredi 11h11, c'est ce que je cible et c'est ce que j'aimerais faire. Mais en effet, là, j'ai un peu laissé tomber la chaîne YouTube, clairement par manque de temps. D'ailleurs, j'étais en train de me dire que je voulais faire un post à ce sujet-là, parce que même sur Insta et LinkedIn, j'ai pas publié ou très peu. Enfin voilà, je suis pas du tout assidue en ce moment parce que clairement, j'ai pas le temps. Et pour dire que bah, même moi, dont c'est le métier, etc., j'ai pas le temps. Donc là, cet après-midi, j'ai un live de création de contenu en coworking avec les gens qui sont dans Bicom. Donc là, on va prendre 2 heures et chacun, on va aller créer nos posts et on va échanger autour de ça. Donc je vais en profiter moi aussi pour créer des posts pour moi, normalement. J'ai un post à faire pour un client, mais tout le reste, ça va être des posts pour moi. Donc je vais essayer de reprendre ce rythme-là, mais pour montrer que bah ouais, moi non plus, je suis pas infaillible et que même si je défends le fait que l'idéal, c'est d'être régulier ou régulière, et j'essaye de l'être le plus possible, bien sûr qu'il y a des semaines où des fois ça saute,
Mais comme tout le monde, en fait. Le but, c'est que la régularité, elle est plus là pour te donner un cap. Et évidemment, des fois, selon la vie, selon ce qui se passe, tu peux pas l'être parfaitement, mais c'est d'essayer de l'être le plus possible. On pourra le voir pour le week-end, Manon. Eh ben oui, mon but c'est ça, c'est que vous l'ayez pour le week-end. En plus, un week-end de pont pour certains, donc je me dis ça peut être cool de le sortir vendredi. Et en même temps, ça me laisse quand même le temps de faire un bon montage, de moins rusher le montage et de juste mettre des bouts de vidéo à côte à côte. Je vais essayer de faire un truc un petit peu plus réfléchi. Et peut-être, je vais pas l'air scénarisé, mais où je vais quand même faire plus attention à ce qu'il y a à l'intérieur, éviter de me répéter 18 fois dans la même vidéo. Donc voilà. Eh bien, en tout cas, merci pour votre présence. Il est l'heure que je vous quitte, puisque dans moins de 10 minutes, je suis en live avec les membres de Become pour de la création de contenu. Donc, je vais passer d'un live à l'autre. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été là pour ce live-là. Merci à la team replay qui va le regarder. La semaine prochaine, il n'y aura pas de live, du coup. Enfin, je pense qu'il n'y aura pas de live, sauf si je me chauffe à en faire un. Je vais voir. Mais pour le moment, je préfère vous dire qu'il n'y en a pas et puis faire un petit live sauvage inattendu. Mais s'il y a un live qui pop la semaine prochaine, de toute façon, je vous le dirai en story. Hein. Donc voilà. Donc bon après-midi à tous et à toutes. Bonjour férié pour ceux qui vont en profiter. Bon pont pour ceux qui vont en profiter. Et bonne fin de semaine pour tout le monde. Voilà. Allez, salut!